Que la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Enfin, nous allons terminer avec la leçon qui expliquait qu'est-ce l'Esprit Saint. Nous avions au commencement parlé que la leçon va avoir deux parties. Cette fois-ci, ça a eu trois parties. Ça n'a pas été possible de faire deux parties. Et la troisième partie a pour titre vraie explication de ce qu'est l'Esprit Saint. La vraie explication. Nous avons montré que les explications courantes que beaucoup de gens connaissent, que ce sont des fausses. Nous n'avons pas tout simplement dit que ces explications sont fausses. Nous avons justifié pourquoi. Nous avons donné des raisons bibliques irréfutables que personne ne peut réfuter. Mais maintenant, terminons en montrant la vraie explication. Qu'est-ce vraiment l'Esprit Saint? La réponse est simple et courte. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. C'est ça la réponse courte et précise. Malheureusement, les gens ne comprennent pas cette réponse. Parce que les religions, les enseignants les ont menti. Et les gens ne connaissent rien des Écritures. Et même les enseignants, ils ne connaissent rien des Écritures. Malheureusement, ils pensent qu'ils connaissent quelque chose alors qu'ils ne connaissent rien. Si on parle que Dieu c'est Dieu et que c'est Dieu, que Dieu est une personne, si nous connaissons que Dieu est une personne, alors à ce moment-là, vous devez connaître une personne, c'est quoi? Une personne, c'est tout être qui possède un corps et un esprit. Je répète, une personne, c'est un être qui possède un corps et un esprit. Donc, le Père, c'est une personne. Le Fils, c'est une personne. Les anges, ce sont des personnes. S'ils sont des personnes, alors ils possèdent un corps et un esprit. Sans doute, l'homme, nous connaissons bien que l'homme possède un corps et un esprit. Il y a donc ceux qui pensent que parce que le Père est un esprit, le Fils est un esprit, les anges sont des esprits, alors à ce moment-là, ils pensent que ces êtres n'ont pas de corps, ces personnes n'ont pas de corps. Non, ils ont des corps. Ils ont des corps. Ils pensent que ces gens-là, qui ne connaissent pas les Écritures, pensent que le Père, le Fils et les anges sont comme un gaz. Sont comme des gaz. Les gaz n'ont pas de corps. Mais ces personnes-là, le Père, le Fils et les anges, ne sont pas des gaz. Non. Ils ont un corps. C'est pourquoi ce sont des personnes. Pour vous faire comprendre ça, j'ai expliqué ça dans une leçon que j'ai donnée il y a 4 jours, mais je vais répéter en bref. Commençons par la résurrection. Quand nous allons ressusciter à la résurrection, est-ce que ce sont les corps qui vont ressusciter ou ce sont les esprits qui vont ressusciter? Dites-moi. À la résurrection, qu'est-ce qui va ressusciter? Ce sont des corps ou ce sont les esprits? La réponse est claire, ce sont les corps. Ce sont les corps. Pourquoi? Parce que ce sont les corps qui pourrissent. Les esprits ne pourrissent pas. Ce sont donc les corps qui vont ressusciter. C'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 11. Nous lisons, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels. » Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels. Rendra aussi la vie à quoi? À nos corps mortels. Ce n'est pas à nos esprits, non. Dieu va rendre la vie à nos corps. Ce sont donc les corps qui vont ressusciter, pas les esprits, s'il vous plaît. Donc, quand nous allons monter au ciel, nous allons monter au ciel avec les corps, mais les nouveaux corps. Donc, ce sera les corps transformés, les corps qui sont semblables aux corps du ciel. Dans la Bible, on les appelle les corps célestes, les corps spirituels. Corps spirituel, corps céleste. Tu savais qu'il y a le corps céleste, le corps spirituel. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 42 jusqu'à 44, nous lisons, « Ainsi est-il de la résurrection des morts.
le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Comprenez-vous cela? Ce sont les corps que l'on sème. S'aimer, ça signifie quoi? Mettre dans le sol. C'est ça, s'aimer. Ce n'est pas les esprits que l'on met dans le sol. Non, ce n'est pas les esprits que l'on sème. Et ce ne sont pas les esprits qui vont ressusciter. Ce sont les corps qui vont ressusciter. Mais ils seront changés. Ils sont semés corps corruptibles, ils ressuscitent corps incorruptibles. Les corps corruptibles, ce sont ces corps des hommes. Les corps incorruptibles, ce sont ces corps-là des anges, du Fils, du Père. Ce sont les corps incorruptibles. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Nous allons ressusciter avec les corps glorieux. Les corps glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il y a les gens sur la terre qui ont des corps infirmes. Mais quand ils vont ressusciter, est-ce qu'ils ressusciteront avec les corps infirmes? Non. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Le verset 44 est très précis. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Le corps animal, c'est ce corps-là qui a le sang et la chair, formé de sang et de chair. C'est le corps de l'homme et des animaux. Il est appelé corps animal. Donc, c'est lui que l'on met dans le sol, qui pourrit, mais à la résurrection, le corps va changer en corps spirituel. Nous disons corps spirituel. Maintenant, il y a les gens qui pensent que quand nous allons aller au ciel, nous n'aurons pas de corps. Nous serons seulement des esprits. Mes amis, parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Et vous n'acceptez pas que vous ne connaissez rien. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui accepte qu'il ne connaît pas, c'est bien. Mais il y a les gens qui pensent qu'ils connaissent alors qu'ils ne connaissent rien. C'est pourquoi je vous informe que les êtres vivants du ciel, les créatures du ciel, les personnes du ciel possèdent les corps. Les anges ont les corps. Le Fils a un corps. Le Père a un corps. C'est pourquoi ce sont des personnes. Et ces corps ne sont pas appelés des corps terrestres, non. Sont appelés des corps célestes. Corps célestes. Tu savais qu'il y a les corps terrestres, qu'ont les hommes et les animaux, et qu'il y a les corps célestes que possèdent les anges, le Fils et le Père. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40, c'est un verset très précis, je lis. Il y a aussi les corps célestes et les corps terrestres. Il y a aussi les corps célestes et les corps terrestres. C'est très précis. Ça n'a pas besoin des explications, des interprétations acrobatiques, non. Les corps célestes, il y a le mot ciel, céleste. C'est le corps que possèdent les créatures du ciel. Les personnes qui habitent le ciel, les anges, ont le corps céleste. Le Fils a un corps céleste. Le Père a un corps céleste. Et il y a des corps terrestres. Dans terrestre, il y a terre. Ce sont les créatures qui habitent sur la terre. Les hommes ont le corps terrestre. Les animaux ont le corps terrestre. Comprenez-vous cela? Alors, toute personne maintenant a un corps et un esprit. L'homme a un corps et un esprit. Les anges ont un corps et un esprit. Le Fils a un corps et un esprit. Le Père a un corps et un esprit. J'aimerais donner un autre verset qui précise que le Fils, qui est maintenant au ciel, le Fils n'est plus sur la terre, qu'il a un corps, que le Fils a un corps. Et quand nous allons ressusciter, il va nous donner un corps semblable à celui qu'il a, semblable au sien. Philippiens chapitre 3, le verset 20 et 21, je lis. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. En le rendant semblable au corps de sa gloire. Est-ce que tu comprends ceci? Jésus-Christ va transformer le corps de notre humiliation. Quel est le corps de notre humiliation? C'est ce corps animal. Ce corps animal qui pourrit. Ce corps animal qui dégage les déchets à la toilette. Ce corps animal qui se morve. Ce corps animal qui se fatigue. C'est le corps de notre humiliation. De notre humiliation. Il va nous donner le corps semblable au corps qu'il possède. C'est ce que nous lisons, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire.
en le rendant semblable au corps de sa gloire. Le corps que Jésus a dit, c'est un corps glorieux. Un corps glorieux. Alors dire que le Fils de Dieu n'a pas de corps, alors que les Écritures nous disent qu'il va nous donner le corps qui est semblable au sien, qu'il va transformer notre corps et il va le rendre semblable à son corps. Quand même, vous voyez que les gens ne connaissent rien des Écritures et ils n'acceptent pas ça. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que toute personne possède un corps et un esprit. L'esprit d'une personne est comparé à une batterie de téléphone. La batterie, vous connaissez le rôle de la batterie, c'est faire fonctionner le téléphone. Donc c'est pourquoi, quand vous n'avez pas de batterie dans le téléphone, ce téléphone ne fonctionne pas. Batterie, c'est ça, c'est ce qui est comparé à l'esprit. Maintenant, étant donné que Dieu est très puissant, Dieu est très infini, l'esprit qui est dans le corps de Dieu, a une très grande énergie. Ça peut être comparé à une batterie de millions, de milliards, de billions et de billions de watts. De manière à ce que cet esprit sort de Dieu et remplit tout l'univers. Cet esprit sort de Dieu et remplit tout l'univers. Cet esprit de Dieu, c'est ça qui est appelé l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu peut être comparé au rayon du soleil. Le rayon du soleil quitte le soleil et remplit tout le système solaire. Voyez-vous, il y a maintenant les gens qu'on peut facilement, sans les injurier, appeler les malades. Il y a les gens qui sont malades. Les gens, par exemple, qui peuvent dire qu'il y a des soleils. Ils disent, il y a le soleil là que vous voyez, il y a les rayons du soleil aussi, c'est le deuxième soleil. Celui qui peut dire ça, c'est un malade. Parce que les rayons du soleil, est-ce un nouveau soleil? Dites-moi, les rayons du soleil sont un nouveau soleil? Non. Ce sont les rayons du soleil. Ce n'est pas un autre soleil, ce sont les rayons qui sortent du soleil. Alors, c'est la même chose maintenant, les gens qui disent qu'il y a Dieu, c'est une personne, et l'Esprit de Dieu, c'est une autre personne. Donc, deux personnes, ce sont des malades. Même s'ils se disent que nous sommes intelligents, nous avons des doctorats en théologie. Vous ne savez rien des Écritures. Vous ne savez rien. Vous êtes insensés, même si vous croyez connaître quelque chose. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas une autre personne. Comme les rayons du soleil, ce n'est pas un autre soleil, s'il vous plaît. Alors, c'est pourquoi dans les Écritures, l'Esprit de Dieu est comparé au doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Nous allons lire le verset. Mais avant de lire le verset, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que le doigt d'une personne, c'est une autre personne? Dites-moi. Supposez que vous attendez quelqu'un qui dit qu'il y a une personne et il y a le doigt de la personne et que la personne et son doigt sont deux personnes. Cette personne n'est pas vraiment insensée ou même fou. Est-ce que le doigt d'une personne, c'est une autre personne? Absolument pas. Le doigt d'une personne, ce n'est pas une autre personne. C'est une partie de la personne, de cette personne. C'est pourquoi, une autre question. L'esprit d'un homme. L'homme aussi a un corps et un esprit, comme toute personne. Est-ce que l'esprit d'un homme, c'est une autre personne? L'esprit d'une personne, c'est une autre personne? Absolument pas. C'est pourquoi dans Luc chapitre 11, le verset 20, Jésus-Christ était en train de répondre aux pharisiens qui lui disaient qu'il chasse les démons par Belzébour, mais lui disait que ce qui lui permet de chasser les démons, c'est quoi? Nous lisons, mais si c'est le doigt de Dieu, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc vers vous. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Jésus donc disait qu'il chasse les démons par le doigt de Dieu. Par le doigt de Dieu. Alors, qu'est-ce le doigt de Dieu que Jésus parlait ici? Qu'est-ce le doigt de Dieu? Tu dis, je ne connais pas. Jésus-Christ n'a pas expliqué ça. Je ne connais pas le doigt de Dieu que Jésus utilisait pour chasser les démons. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Nous le connaissons parce que
Matthieu qui a écrit le même texte, là où on lit le doigt de Dieu, lui, il a remplacé ça par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Lisons Matthieu, chapitre 12. Matthieu, chapitre 12, le verset 27. Nous lisons. Et si moi, je chasse les démons par Belzébour, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Le verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, l'Esprit de Dieu, c'est ça que Matthieu dit. Mais Luc a dit, si c'est par le doigt de Dieu. Voyez-vous? Dites-moi maintenant, l'Esprit de Dieu est appelé le doigt de Dieu. Et vous parlez que l'Esprit de Dieu, c'est une autre personne. Dieu, c'est une deuxième personne. Est-ce que le doigt d'une personne, c'est une deuxième personne? Insensé que vous êtes. Le doigt d'une personne, ce n'est pas une autre personne. C'est une partie de la personne. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas une autre personne. C'est une partie de Dieu. Et l'Esprit de Dieu aussi est comparé aux cornes de l'agneau. L'Esprit de Dieu est comparé aux yeux de l'agneau. Connaissez-vous cela? C'est ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Je lis. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, l'agneau avait 7 cornes et 7 yeux. Et les explications de ces 7 cornes et ces 7 yeux, ce sont les 7 esprits de Dieu. 7 esprits de Dieu. Est-ce que maintenant, si vous dites qu'il y a le Père, il y a le Fils, et il y a l'Esprit Saint, et chacune est une personne, une personne, une personne, dites-moi, est-ce que les cornes de l'agneau, c'est un autre agneau? Dites-moi. Est-ce que les yeux de l'agneau, c'est un autre agneau? Absolument pas. Et nous voyons que l'Esprit Saint est comparé aux cornes de l'agneau, aux yeux de l'agneau. Voyez-vous? Et dans la Bible, dans l'Apocalypse, l'Esprit Saint est comparé aux 7 esprits de Dieu. 7, pas un seul esprit, 7 esprits. Alors, mes amis, c'est pourquoi maintenant, j'aimerais vous poser la question. Nous connaissons que selon les Écritures, il y a un seul esprit. Nous avons reçu un seul esprit. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. J'aimerais lire le verset. Le verset 13. Nous lisons. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Nous avons été baptisés dans un seul esprit. Un seul esprit. Alors dites-moi, quel esprit as-tu? Toi qui écoutes cet enseignement, tu as quel esprit? Est-ce que tu as l'esprit du Père? Tu as l'esprit du Christ? Tu as l'esprit du Saint-Esprit? Quel esprit as-tu? Tu dis, j'ai le Saint-Esprit. Alors, tu n'as pas l'esprit du Père. Tu n'as pas l'esprit du Fils. Si, ils sont 3 personnes différentes. Ensuite, quand nous prenons Romains chapitre 8, le verset 10, nous lisons que Christ est en nous. Christ est en nous. C'est ce que nous lisons au commencement de ce verset. Et si Christ est en nous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est en vie à cause de la justice. Si Christ est en nous, si Christ est en vous, est-ce que tu acceptes que Christ est en toi? Oui ou non? Oui ou non? Répondez-moi. Si tu vas dire oui, alors, comment est-ce que Christ est en toi? Comment? Tu vas dire parce que j'ai reçu l'Esprit Saint. Oui, tu as reçu l'Esprit Saint. Si, du moins, tu l'as reçu. Alors, cet Esprit Saint qui est en toi, est-ce que c'est Christ? Oui ou non? Oui ou non? Tu vas dire non, l'Esprit Saint et Christ sont différents. Parce que Christ, c'est une personne et l'Esprit Saint, c'est une autre personne. Alors, si Christ est une personne et l'Esprit Saint, c'est une autre personne, alors, c'est l'Esprit Saint qui est en toi, ça signifie que Christ n'est pas en toi. Christ n'est pas en toi. Si Christ est différent de l'Esprit Saint.
Une autre écriture nous dit que le Père est en nous. Le Père est en nous. Éphésiens chapitre 4, le verset 6. Écoutez les écritures. Un seul Dieu, le Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Un seul Dieu, le Père. Nous lisons qu'il est en tous. En tous, sans doute nous les chrétiens. Nous les vrais chrétiens, il est en tous. Alors, comment est-ce que le Père? Là, on nous dit le Père. Comment est-ce que le Père est en toi? Comment? Tu peux m'expliquer comment le Père est en toi? Alors, si tu dis que le Père, ce n'est pas l'Esprit Saint, et tu dis que tu as l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui est en toi. Alors, si l'Esprit Saint est différent du Père, comment est-ce que le Père est en toi? Comment? Peux-tu expliquer? S'il vous plaît, ne soyez pas des fanatiques. Ne soyez pas des fanatiques, soyez sérieux. Soyez véridiques. Soyez honnêtes. Les gens qui disent que, selon le symbole d'Athanase, que le Père n'est pas le Fils, n'est pas l'Esprit Saint, l'Esprit Saint n'est pas le Père, n'est pas le Fils. Alors, comment est-ce que le Fils est en toi? Comment est-ce que le Père est en toi? Comme les Écritures le disent. Si l'Esprit Saint est différent du Père, si l'Esprit Saint est différent du Fils. Ces gens-là qui disent ça ne connaissent pas ce que l'Esprit Saint. C'est comme quand vous prenez les habits, vous les mettez là-bas à l'extérieur. Vous dites, je vais sécher mes habits au soleil. Je vais sécher mes habits au soleil. Ce n'est pas un mensonge, c'est vrai. Mais est-ce que ces habits sont là-bas dans cet astre-là, appelé soleil, là en haut? Non. Ces habits sont dans les rayons du soleil. Donc, dans un langage courant, les rayons du soleil aussi sont appelés soleil. Oui, les rayons du soleil sont appelés soleil. Je sèche mes habits au soleil. Je m'étale au soleil. Le soleil que nous parlons, dans lequel nous nous étalons, ce sont les rayons du soleil. Ce n'est pas cet astre-là qui est là dans des millions et des millions de kilomètres. Non. C'est pourquoi, dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, cette écriture, les trinitaires n'acceptent pas ça. Nous lisons, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur c'est qui? C'est le Fils. Le Seigneur Jésus. Et nous lisons que c'est l'Esprit. Le Seigneur c'est l'Esprit. Alors, Athanase, avec ce symbole banal et faux, qui disait que le Saint-Esprit, ce n'est pas le Fils. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le Fils. Et l'Écriture nous dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Ne voyez-vous pas que Athanase a contredit les Écritures? Ne voyez-vous pas? Ne voyez-vous pas ça? C'est pourquoi, mes amis, en bref, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu a un esprit et un corps. Cet esprit de Dieu, c'est ça qui est appelé l'Esprit Saint. Et c'est comparé au rayon du soleil. Et l'Esprit Saint sort de Dieu et remplit tout l'univers. Et Dieu peut l'orienter dans une personne. C'est ce que nous disons que nous avons reçu l'Esprit Saint. Quand nous recevons l'Esprit Saint, nous recevons Christ. Nous recevons le Père. Parce que l'Esprit de Dieu, le Père, c'est le même que l'Esprit du Fils. C'est là où je vais m'arrêter. Le Père et le Fils ont un même esprit. Le corps du Père est différent du corps du Fils. Je répète, le Père a un corps différent du corps du Fils. Mais le Père et le Fils ont un seul esprit. C'est-à-dire que Dieu a pris son esprit et a formé un corps. Il a mis une partie de son esprit dans un corps. C'est ça le Fils. Donc le Fils n'a pas un esprit qui est différent de l'esprit du Père. Non, ils ont un même esprit. Je répète, le corps du Fils est différent du corps du Père. Mais l'esprit du Fils n'est pas différent de l'esprit du Père. C'est pourquoi l'Esprit Saint, c'est l'esprit du Fils et c'est l'esprit du Père. C'est sur ce verset que nous allons nous arrêter. Romains chapitre 8 et le verset 9. Nous lisons, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins,
l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc l'Esprit Saint est appelé l'Esprit de Dieu, il est appelé Esprit de Christ. Esprit de Dieu, Esprit de Christ, selon les Écritures. Donc, l'Esprit que nous avons, c'est le même Esprit, pas deux esprits, pas trois esprits. Nous avons un seul Esprit, comme nous avons montré les Écritures. Nous avons été baptisés par un seul Esprit. Et cet Esprit, c'est l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Et ce ne sont pas des esprits parce que le Fils et le Père ont un seul Esprit. Et le Fils, ce n'est pas une autre créature. Le Fils, c'est la représentation visible du Père invisible. C'est pourquoi le Père et le Fils ont un seul Esprit, s'il vous plaît. Et cet Esprit, c'est ça qui est appelé le Saint-Esprit. Ainsi, il y a un seul Dieu le Père, il y a le Fils qui est une représentation visible du Père invisible, et il y a l'Esprit Saint qui n'est pas une autre personne, mais qui est l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils parce qu'ils ont un même esprit. Voici la vérité biblique. Avez-vous les oreilles pour écouter? Que la grâce et la paix de la part du seul Dieu le Père et de sa représentation visible le Fils soient avec vous tous.